Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, maintenant tout le monde le sait, je pense, le rayon a démonté le temps a fait des siennes, et le colonel de Guerlas ainsi que ses compagnons sont transportés en l'an 1783. Pourquoi 1783, allez le savoir. À bord du 3 mâts à la vigoureuse, nos amis aperçoivent déjà les côtes de France. Ou du moins, ce qu'ils espèrent être les côtes du royaume de France. Le doute subsiste en effet. Les lettres patentes délivrées par Sa Majesté le roi Louis XVI faisaient d'Albert Tunoulet le géographe officiel de l'expédition. Et avec lui, on peut s'attendre à tout. D'ailleurs, écoutez, c'est ce que lui dit le colonel. Avec vous, Tunoulet, on peut s'attendre à tout. Êtes-vous bien certain qu'il s'agisse des côtes de notre douce France? Je peux pas savoir, mon colonel. Enfin, êtes-vous, oui ou non, géographe officiel de notre expédition? Peut-être, mon colonel, mais il y a du brouillard. Une légère brume, en effet, estompait le pourtour des côtes. Mais pourquoi prolonger inutilement le suspense? Ils étaient bien en vue des côtes de France. Écoutez le professeur Slalom Jérémy Ménerlard. Oh, mes enfants! Oh, mes enfants, vous avez vu où nous arrivons? Non, mais vous avez vu? Oh, mon cher Burnemauve, qu'est-ce que vous en pensez? Que voulez-vous que j'en pense, mon cher professeur? J'ai pratiqué autrefois le yachting dans ces parages. Enfin, quand je dis autrefois, c'est manière de parler, n'est-ce pas? C'était en 1970, alors ce n'est pas de mal la veille. Je reconnais donc ce port. Nous arrivons à La Rochelle. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Pas de quoi pavoiser? Oh non. Mais comme vous y allez, mon cher Burnemauve, après ces longs mois insipides sur ce voilier de malheur, vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi pavoiser quand on songe que dans moins d'une heure, nous serons dans les bras des filles de La Rochelle? Ah là là, là 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 là, les filles de La Rochelle, dites, hein? Vous direz ce que vous voudrez, mais c'est tout de même supérieur au parapluie de Cherbourg. À quelques pas de là, le colonel s'entretenait avec le révérend père Prunemurge. Mon père, je sais que je vais exposer votre âme à bien des tentations. Mais une fois à terre, je vous demande de surveiller de très près le professeur Slalom Jérémy Ménerlard. Comptez sur moi, monsieur le chevalier. Vos ordres seront exécutés, mon colonel. Faites-moi confiance, mon fils. Je serais fort marié qu'il lui arriva quoi que ce fût de fâcheux, ou aussi méprisable soit-il sur le plan de ses mœurs dissolues. Le professeur tient notre sort entre ses mains. Je ne quitterai pas des yeux ces mains diaboliques. Mais dites-moi, mon père, savez que vous avez fière allure dans cet habit d'abbé de cour? Ah oui, surtout avec cette cloche de brume qui ressemble à une cloche de couvent. Eh oui, eh oui, eh oui. On vous dirait descendu, en vérité, d'un watteau ou d'un fragonard. Et alors que mes origines sont infiniment plus modestes, mon père était peintre en bâtiment. Ah, un peintre de marine, en quelque sorte. Si vous voulez, mon colonel. Mais vous, mon fils, vous n'êtes pas mal non plus. La perruque, ça vous change. Autrefois même, en me faisant des cheveux, je n'étais jamais parvenu à un tel résultat. Cette mode ancien régime, ça a quand même du bon. On devine tout de suite vos nobles origines à la manière que vous avez de porter l'épée. Quand on a porté l'épée à Silib et la baisse, on peut la porter n'importe où, mais cessons de nous complimenter sur nos toilettes. Vous avez compris l'importance de la mission dont vous êtes chargé. Oh, parfaitement, monsieur le chevalier. Oui, une fois à terre, je louerai 2 ou 3 voitures et dès demain matin, nous partirons pour la capitale. Oui, ne craignez-vous pas, mon colonel, que Paris soit un lieu de perdition pour le professeur? Et peut-être que si nous nous installions à la campagne, dans quelques thébaïdes, loin des tentations de la grande ville... Parbleu, je le sais bien. Mais il n'y a qu'à Paris que nous pourrons recruter les artisans capables de fabriquer un biglotron sous les ordres du professeur. Oui, sans
doute, mon colonel, mais Paris... Oui, Paris, je sais bien. Le professeur sera difficile à tenir, même si nous le sermonnons. Le sermonnons Lascaux, comme dirait votre confrère, feu l'abbé Prévost. Sermano Lescaut, enfin je vous retrouve, mon colonel. Depuis le temps que vous nous aviez sevré de tous ces bons et braves calembours. C'est tout à fait exceptionnel, Tifris. En simple hommage au siècle où nous vivons, un siècle fort amateur de calembours, dont le nom, selon certains érudits, serait tiré du patronyme d'un certain abbé de Calembert, fort habile à ces jeux et particulièrement bien en cour auprès du roi. Si le roi apprécie le calembour, tant mieux. Et c'est un Bourbon, n'est-ce pas? On raconte d'ailleurs qu'un jour, Sa Majesté lui dit « L'abbé, faites un calembour sur moi » et l'abbé répondit « Si, vous n'êtes pas un sujet. » Et ça a fait rire le roi? Il paraît. Eh ben, entre nous, mon colonel, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, hein? Et sans vouloir vous flatter, vous en faites de meilleur que ça. Tenez, même mon cousin, alléluia la sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, il en réussit de bien plus marrant. Ouais. Tenez, une fois, c'était juste après la récolte de la canne à sucre. Alors, mon cousin, alléluia, il me dit comme ça... Qu'est-ce que vous allez comme ça? Non, mais je vois que je vous ennuie, mon colonel. Continuez, je Oh, serai si, je ravi. vous connais bien. Votre cousin alléluia la sauvette, c'est très intéressant. Vous allez encore me dire, c'est pas le moment. Bon, alors c'est ça, oui, comme vous voudrez, oui, c'est peut-être pas le moment. Demain en voiture, sur la route de Paris, nous aurons tout le temps de nous raconter ces sortes d'histoires. Vous avez raison, mon colonel. Déjà que même en chemin de fer, c'est déjà long, mais là, ça va être encore plus long. Bagot. Ah, alors là, mon colonel, celui-là, il m'est venu tout seul en pensant comme ça au confort de ses fichues voitures. Long bagot. C'est mon cousin, alléluia, qui va être jaloux, alors ça... Le colonel de Guerlas aurait été sans doute de moins bonne humeur s'il avait pu voir ce qui se passait à quelques encablures de la Vigoureuse. Mais nous avons précisé qu'il régnait un léger brouillard. Une chaloupe s'était éloignée silencieusement de la Vigoureuse, immobilisée faute de vent. Oh, messieurs, je ne sais vraiment pas comment vous remercier de m'avoir soustrait à la surveillance tatillonne du chevalier de Guerlas. Et je suis ravi du bon tour que grâce à vous, je vais lui jouer. Oh, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. On vous l'apprendra plus tard, Herr Professeur. Ferme taisez-vous, je vous prie, et n'oubliez pas que je suis le capitaine. Ah, un capitaine qui abandonne son navire, ça vaut le conseil de guerre. Fusillé, Zorbeck, vous serez Ferme fusillé. taisez-vous, et souquez, plus ferme que ça. Grande et feignasse à monocle. Ouais, mais vous, messieurs, vous qui êtes d'authentiques navigateurs de cette époque, vous connaissez certainement quelques bonnes adresses à La Rochelle, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, Professeur, j'ai pas voir du tout. Ferme taisez-vous. Et vous, capitaine, vous qui semblez le type même du bon vivant. Vous avez compris à quoi je faisais allusion. Il se pourrait, cher professeur, il se pourrait. Ah, j'ai tout de suite deviné qu'avec vous deux, je m'entendrais parfaitement bien. Dites-moi, c'est encore loin? Si vous voulez prendre les environs... Les quoi? Ne faites pas attention à ce qu'il dit, professeur, c'est un imbécile. Zorbeck, dans 9 étés, je peux pas admettre que vous me parlez sous ce ton. Ferme un mot de plus, je vous embarque comme un chien. Allons, messieurs, je vous en prie, pas de mouvement inconsidéré. Cette barque balance dangereusement, et je ne tiens pas à me présenter devant les délicieuses filles de La Rochelle. Vous êtes l'air trempé comme une soupe. Dites-moi, vous réglerez ce différend à terre, aux armes de votre choix. Hein? Vous ne perdez rien pour attendre, Zorbeck. Ferme Schweinkopf, souquez. Zorbeck, vous dépassez les bornes. Et comme le dit si justement l'expression française... Non, Zorbeck, pas en ce moment, hein. Ça m'est ganz égal, je le dirai quand même. Ferme taisez-vous. Je ne m'étirerai pas, Zorbeck. L'expression française, elle dit comme ça, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Zorbeck? Vous dites rien? Zorbeck, c'est pas vous que j'ai traité de cruche. Qu'est-ce que vous faites? Sur la Vigoureuse, l'alerte n'avait pas encore été donnée. Le ci-devant colonel, désormais chevalier de Guerlas, était toujours d'aussi joyeuse humeur. Il s'approcha d'Albert Tunolé qui, mélancoliquement, regardait les flots grisâtres. Alors, mon petit Albert, ça va? Beau, À quoi pensez-vous? à la mort de Louis XVI, mon colonel. Tout à la pensée de rencontrer les filles de La Rochelle, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache s'apercevra-t-il que le capitaine et le second de la Vigoureuse ne sont autres que l'abominable Zorbeck le Gras et le non moins abominable Wilhelm Fermtag. Le professeur est rusé. Ah, personnellement, je lui fais confiance. Pour savoir si le professeur est digne de votre confiance, une seule solution, ne pas manquer l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure. Et de suspense historique. Bon baiser de partout.
C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.